Salut à tout le monde, merci encore de vous connecter sur notre chaîne et tout. C'est vraiment beaucoup de soutien pour vous tous qui likez, qui êtes abonnés à la chaîne et tout, et qui partagez aussi. Vous savez que c'est avec ça que la chaîne grandit. Nous sommes une jeune chaîne et tout, et on essaye de vouloir vous donner le meilleur contenu, voilà, pour permettre que voilà, la chaîne puisse grandir. Donc, si vous avez des idées ou bien peut-être des sujets que vous voulez qu'on discute sur la chaîne et tout, des orientations, vous pouvez laisser toujours ça en commentaire, on va regarder et puis on va voir comment on peut arriver et parler de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons faire des vidéos aussi avec des personnes qui vont venir partager l'expérience. Et voilà, on a eu la grâce d'avoir un frère parmi nous, Bradley, qui va venir partager son expérience et tout, et nous dire un peu comment ça s'est passé pour lui, les procédures d'immigration et tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas une chaîne qui parle uniquement d'immigration. On parle de plusieurs sujets, des sujets sociaux et tout. Mais on a voulu avoir parlé de l'immigration, comme on le dit depuis dans les autres vidéos, parce qu'on sait que voilà, beaucoup d'entre vous voulaient migrer au Canada ou bien migrer dans d'autres pays. On aura l'opportunité, si on a des personnes aussi qui sont de d'autres pays, peut-être en France et tout, on pourra aussi faire des vidéos avec eux pour qu'ils nous donnent un peu leur expérience. Mais voilà, aujourd'hui, on va d'abord commencer avec Bradley. Bradley, tu peux peut-être dire un petit mot et dire comment un peu te présenter à la caméra, quoi. Ok. Comme mon frère Joël vient de dire, je m'appelle Bradley. Je suis venu sur la chaîne le supporter et partager mon expérience de comment j'ai les étapes que j'ai traversées avant de venir ici au Canada parce que de base je suis camerounais. Je suis venu ici pour faire les études et oui, je vais juste répondre à toutes ces questions et de la meilleure façon possible. Ouais, c'est ça, comme il a dit, répondre aux questions parce qu'on va essayer de lui poser toutes les questions qu'on se pose, n'est-ce pas, entre nous, c'est dit, bon, comment faire ça, comment faire ci et tout, et de quoi on n'a pas les réponses qu'il faut. Il sait que parfois, certains parmi vous aimeraient avoir des réponses qui viennent d'une personne qui est peut-être déjà au Canada ou bien peut-être qui a déjà eu son visa et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu que voilà, des personnes qui sont là ici, présentement au Canada, puissent venir partager leur expérience. Donc, Brady, tu as dit que tu viens du Cameroun, c'est ça? Oui, Et tu viens de quelle partie du Cameroun? Je sais que le Cameroun est très grand et tout, mais de quelle oui, partie? le Cameroun est très grand et le Cameroun est aussi bilingue, Mhm. pour ceux qui ne savaient pas. Et je viens de la région du nord-ouest, Mhm. Bamenda. Mais j'ai grandi plus à Yaoundé. Oui, j'ai grandi plus à Yaoundé à cause de la nature du travail de mon père. Ok, ok, Donc ok. on était Un en déplacement. déplacement, oui, Mhm. presque tout le temps. Oui, donc, Mhm. oui, C'est un peu ça. oui, c'est un peu ça. Ouais, donc maintenant, grandissant à Yaoundé, comment était la vie à Yaoundé? Est-ce que lorsque tu regardes en arrière, tu te dis peut-être, bon, j'aurais aimé peut-être grandir au nord-ouest, je viens du nord-ouest, ou bien est-ce qu'il y a d'autres endroits au Cameroun que tu te dis, oh, j'aurais aimé grandir là-bas, ou bien voilà, tu te réjouis du fait que tu aies grandi à Yaoundé et voilà quoi. Bon, je ne veux pas vraiment dire que je souhaiterais grandir Ailleurs, ailleurs, oui. mhm, J'ai aimé le fait de grandir à à Yaoundé Yaoundé et parce tout. que Yaoundé, ça réunit presque tous les autres régions, comme c'est la capitale. Capitale, ouais, Oui, effectivement. mon éducation était bilingue, Mhm, oui, donc ça m'a permis de savoir un peu plus sur les autres cultures. mhm, Oui, mhm, parce que je faisais des allers-retours entre Yaoundé et le mhm. Le nord-ouest. nord-ouest et tout. Oui, donc Ouais. ça m'a vraiment aidé à savoir, à avoir Une idée une idée, globale, oui, voilà, exactement ouais, du Cameroun oui, et du tout et tout. Cameroun. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis, quand on parle aussi du nord, ouais, faut pas oublier que voilà, il y a aussi un peu d'instabilité là-bas et voilà, vraiment beaucoup de soutien à nos frères et sœurs qui sont du nord-ouest parce que voilà, à la fin de la journée, nous sommes tous des Camerounais. Je pense que des fois, on se dit, ça concerne seulement les autres, mais ça nous concerne tous. Et Oui. voilà, mettons dans nos prières vraiment le nord-ouest et nous encourageons aussi ceux qui ont la possibilité, ceux qui sont peut-être, qui dirigent et tout, qui s'y peuvent, n'est-ce pas, voilà, trouver un moyen pour que la stabilité revienne. Je sais que c'est pas chose facile. Des fois, on peut se dire que c'est peut-être un bouton qu'on appuie pour que ça repart, mais vraiment, nous encourageons toutes les autorités, tous ceux qui travaillent dans ce sens, d'essayer de voilà, amener la stabilité dans notre pays. Donc, Bradley, on va pas trop s'éloigner peut-être du sujet. C'est que ceux qui nous regardent veulent vraiment savoir et tout, l'immigration et tout. Maintenant,
Pourquoi maintenant le Canada en fait? Pourquoi le Canada au détriment de d'autres pays? Parce que je sais qu'au Cameroun, toi tu es bilingue, c'est vrai que tu as fait l'école anglophone, c'est ça, mais tu sais parler français et voilà. Donc pourquoi le Cameroun peut-être au détriment de la France? Parce que beaucoup de personnes au Cameroun partent en France, peut-être l'Allemagne. Moi-même j'ai un frère qui est en Allemagne et tout. Donc beaucoup de Camerounais y vont aussi. Donc pourquoi le Canada au détriment de ces autres pays? Je vais commencer par la langue. Euh, Oui, c'est vrai que initialement, je devais partir en Allemagne. en Mais Allemagne, oui, mais pour faire les études avant d'aller en Allemagne, tu dois d'abord tu la dois langue. d'abord savoir parler la langue, oui. Mhm. Donc ça, c'est déjà quelque chose Qui bloque, qui freine. oui, qui freine un peu l'avancement. Mhm. Oui. Donc le Canada était déjà bilingue. Mhm. Et après certaines recherches, j'ai vu que le Canada, c'était le pays, l'un des pays les plus favorables pour vivre. Pour vivre et tout. Oui, Ouais. et c'était aussi, comment dire, c'est welcoming pour les immigrants. C'est ça, c'est Oui, accueillant et tout. C'est accueillant et ça permet que tu viennes, tu te bâtis, Tu évolues, tu évolues, oui, voilà, tu exactement. progresses et tout. Oui, exactement. Dans... Et même le système éducationnel, c'était vraiment l'une des meilleures en fait, au monde. au monde. Ouais, c'est ça, faut le dire. Le Canada a l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. C'est vrai qu'il y a des pays aussi en Europe qui ont aussi de très bons systèmes éducatifs et tout. Mais le Canada, vraiment, c'est toujours classé parmi les meilleurs au monde. Et voilà, donc, je pense que tu as fait le choix relativement au système éducatif, relativement au social et tout. La société canadienne est toujours dit c'est accueillante et tout. Donc maintenant, lorsque maintenant tu as cette envie de venir au Canada, qu'est-ce qui te passe par la tête? Je te dis, est-ce que, ok, comment je vais faire pour venir? Est-ce que tu te dis, je vais faire ça seul, je vais passer par une agence? Donc, au moment là, l'idée, est-ce que tu as réfléchi seul ou bien tu as réfléchi avec les parents? Et maintenant, derrière, comment ça a commencé, n'est-ce pas? Comment la procédure a commencé? Est-ce que tu as dit, ok, je commence d'abord seul ou bien est-ce que je pars directement voir une agence? De base, j'ai ma soeur qui est déjà ici. Qui était déjà là, ok. Oui, elle était déjà là, elle est venue ici. Donc c'est encore ça qui a encouragé la famille à m'envoyer ici. Donc comme elle était ici, elle savait comment ça s'est passé. Mais elle, avant qu'elle ne vienne, ils ont utilisé une agence pour venir. Oui, ils ont utilisé une agence. Mais quand elle est venue, elle s'est rendue compte que elle-même peut faire la procédure et tout. Oui, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de difficile. C'est un peu direct, même comme tu as besoin d'être informé, très informé. Il faut bien s'informer avant de commencer la procédure. Oui, parce que sinon, ça va être vraiment difficile. Tout au long, oui, j'avais beaucoup de support venant de la famille. Ils m'ont vraiment aidé à tout faire. Comme ma soeur était ici, elle a aussi aidé. C'est elle qui a pratiquement fait tous mes papiers. Fait tous les papiers. Waouh. Donc, si je comprends bien, ta soeur était ton agence. Ah oui. Donc, ta soeur était pratiquement ton agent d'immigration pour te faire venir et tout. Et puis, quand tu parles de bien s'informer, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, quelle est l'information peut-être capitale que les gens doivent savoir lorsqu'ils font le papier d'immigration? Quelle était l'information qui te dit que, ok, sans ça, je n'aurais pas pu avoir peut-être mon visa? Donc, quand tu parles de s'informer, dans quel sens en fait? Et quelle vraiment est l'information que les gens doivent à tout prix savoir avant de faire cette procédure? Pour moi, j'ai prêté très attention à mon programme, le programme que je devais choisir, parce que c'est ça qui. Il se base sur ça. En fait, oui, je ne vais pas dire il se base sur ça, mais la manière que je pensais avant, je voyais qu'il se basait plus sur les travaux qui sont skilled jobs. Des choses que vraiment ça demande vraiment de la qualité. De la qualité, oui, exactement. Et les choses qui peuvent aussi aider le pays à évoluer. Exactement, oui, c'est ça, c'est l'une des choses que j'ai vraiment prêté attention avant de commencer. Et aussi des requirements, the money in the account. C'est ça. Ok, ouais, ça dans les preuves de fonds et tout ça là, les différentes choses qu'ils demandent et tout. Exactement, oui, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment important parce que récemment ils viennent de changer les preuves de fonds. Avant c'était 10 000 $, mais là maintenant ça doit être, je pense, 20 000 $. Je ne suis pas très sûr, mais on peut vérifier. Donc
ça sont les choses qui doivent vraiment savoir. oui, qui sont vraiment bonnes à savoir, très important avant de venir. Donc c'est ça, donc je tiens à rappeler que voilà, Bradley, comme l'a dit les Nord, ouais, c'est plus. Voilà, comme on est bilingue, il parle aussi beaucoup plus en anglais. Donc, comme on a fait beaucoup, ceux qui suivent la chaîne savent qu'on a fait des vidéos qui parlent des preuves de fonds et des finances et tout. Et voilà, ça que Bradley a encore parlé là maintenant, c'est quelque chose de très capital, très important. Voilà, les preuves de fonds, parce que le gouvernement se dit. Voilà, est-ce que tu as la capacité de prendre en charge la personne que tu vas avoir au Canada? Donc, garant, est-ce qu'il a la possibilité de te prendre en charge? Parce que à la fin de la journée, ils ne veulent pas qu'une personne vienne ici et se retrouve à la charge du gouvernement. Ouais, parce que c'est vrai, il y a le social et tout, mais ce que le Canada veut se rassurer, c'est que, ok, est-ce que cette personne en venant a des biens pour pouvoir prendre en charge son enfant? Et puis, il a parlé aussi du programme, le choix du programme qui est très important. Donc, ceux qui veulent faire leurs choses pour venir et tout, sachez que voilà, ne prenez pas juste un programme pour prendre, prenez un programme et savoir vraiment quelle est l'envergure, quel est l'impact du programme au sein de la société canadienne. Parce que si vous prenez un programme que voilà, tout le monde peut faire, ou un programme qu'il y a beaucoup de la compétition, on va revenir peut-être sur le programme que tu as choisi, mais si vous prenez un programme peut-être qu'il y a beaucoup de compétition, ils vont se dire voilà, il y a tellement de personnes qui font cela, quel est l'intérêt pour nous que tu viens encore faire ça. Mais il y a des programmes particulièrement que là maintenant, le gouvernement recherche des personnes comme ça. Et si vous venez faire des programmes pareils, ça peut aussi faciliter la tâche dans votre procédure. Donc, maintenant tu dis, ta soeur fait ta procédure d'immigration et tout. Et puis avec les parents et tout, vous voyez le programme et tout. Maintenant, quand tu regardes, est-ce que tu te dis, avec le recul, présentement tu es au Canada, tu vois, avec le recul, tu te dis, est-ce que c'était la meilleure des manières, ou bien est-ce qu'il y a des choses que c'est passé au fil des légumes? Peut-être que je suppose, peut-être, voilà, tu es là, mais est-ce que tu as regardé, tu te dis que, ok, si ma soeur avait oublié seulement ça, ça n'aurait pas pu passer. Donc, est-ce que quand tu regardes, tu te dis vraiment, on avait tout fait comme il fallait, ou bien je te dis, il y avait des choses quand même qu'on n'était pas assez mature, bien assez averti par rapport à ça? Je pense qu'elle était assez avertie parce qu'elle-même elle est passée par là avant de venir. Oui, elle a commis des erreurs et elle ne voulait pas commettre les mêmes erreurs. Oui, c'est vrai que je n'étais pas trop inclus dans la procédure parce que j'étais à l'internat. Oui, quand ils ont commencé. Oui, donc tu n'es pas trop intégré dans la procédure. Pas trop intégré et c'est ça c'est l'une des choses que je regrette. Parce que c'est en venant ici que tu as cherché à savoir. J'ai cherché à savoir exactement. Mais à part ça, non, je pense qu'on a tout fait comme il fallait. Je pense qu'on aurait pu faire mieux parce que le délai était quand même un peu long. Ça a pris combien de temps? Je vais dire environ 6 mois. 6 mois. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. 6 à 8 mois. Ouais. Moi, je suis passé par une agence et ça a pris pratiquement le même nombre de temps. Ouais, ça a pris pratiquement les mêmes 6 mois. Donc, c'est pas trop différent. En passant par l'agence et faire vous-même, c'est pas une grande différence. Ouais. Donc, c'est ça. Mais je tiens à dire que, voilà, le Bradley a dit qu'il est passé par sa soeur et tout, donc ils ont fait ça en famille. Et voilà, c'est juste pour dire que voilà, l'agence n'est pas forcément la condition sine qua non pour venir, mais l'agence aussi, des fois, ils ont des choses ils ont cette expérience que d'autres n'ont pas. Bradley a eu la chance que voilà, sa soeur était là, elle avait fait des procédures elle-même, elle a eu des erreurs qu'elle a pu faire et tout. Et puis elle a essayé de voilà, mitiger ses erreurs et tout ça là pour pouvoir permettre que voilà, montrer le bon chemin. Mais des fois, si on va nous-mêmes, il faut aussi comprendre qu'il y a la possibilité qu'on fasse des erreurs, il y a la possibilité qu'on ne puisse pas tout savoir. Et si on a des refus, bon, nous ne serons pas surpris. Donc pour ceux qui ont la possibilité, je dirais pour ceux qui ont la possibilité de passer par une agence, c'est pas aussi mal. Ça peut vous revenir un peu plus cher que de faire de vous-même. Mais voilà, je crois que la différence entre l'agence et faire de toi-même, c'est juste au niveau de cette expérience-là. Et savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir garantir que voilà, ça va passer ou ça ne va pas passer. Tu as parlé pratiquement de la preuve de fonds, tu disais avant c'était 10 000 $, maintenant c'est un peu plus. Donc c'est des choses comme ça que vous venez comme ça, vous ne savez pas quel est le montant idéal pour avoir. On a fait une vidéo là-dessus, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, peuvent rentrer regarder sur le niveau de la preuve de fonds, au niveau de la prise en charge. Donc c'est des choses comme ça qui sont bonnes à savoir. Toi, tu n'as pas été très impliqué dans ta procédure, mais bon, quand même tu nous as donné assez d'informations par rapport à cela. Donc maintenant,
on va un peu essayer de quitter un peu le Cameroun. Donc, après, tu fais ta procédure, tu as ton visa, qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait? Tu te dis quoi? Tu te dis, tu es excité de quitter le Cameroun, tu veux venir ou bien quelque part tu te dis que tu n'as pas fait, peut-être, est-ce que tu hésites? Tu te dis peut-être, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que tu es confus ou bien tu es sûr 100% que c'est là-bas où je vais aller et je m'en vais? J'avais mes objectifs déjà fixés une fois que j'ai fini l'internat, donc je voulais partir directement à l'université, au collège pour continuer mes études. Donc une fois que j'ai eu le visa, j'étais vraiment excité, j'étais heureux parce que je savais que maintenant je vais vraiment commencer, je vais passer aux choses sérieuses. C'est sérieux, Passer aux choses sérieuses, commencer mes études dans un pays qui est réputé pour son système éducatif, comme le Canada. Et j'avais pas vraiment de regrets, je ne vais pas dire que j'avais des regrets parce que je savais que c'était pour mon bien à moi. Pour ton bien à toi Et ça allait m'aider à évoluer, puis faire de nouvelles connaissances, comme on s'est connus, c'est ça. Puis, en fait, c'est en fait ça que c'est. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment commence. Avec que tu as dit que tu as vécu à l'internat, c'est ça? Tu as fait l'internat, donc il y a des chances que tu ne vois pas tes parents constamment, donc ça peut-être aussi aider au niveau de là. Donc maintenant, de vivre seul, n'est-ce pas? Donc maintenant, lorsque tu arrives au Canada, maintenant, comment se fait l'intégration? Donc lorsque tu arrives, tu dis que ta soeur est là, est-ce que c'est pas ta soeur que tu passes ou bien est-ce que tu prends ta propre charge? En fait, comment ça se fait? Parce que je sais que des fois, c'est ça où se pose la question de dire, parce que l'idéal c'est pas seulement d'avoir le visa. Après le visa, c'est pas comment. Tu vois un peu, non? Lorsqu'on arrive au Canada, l'intégration, trouver la maison, peut-être le système change. Parce qu'au Cameroun, peut-être on achète tout avec l'argent cash. Ici maintenant, il y a la banque et tout. Donc, comment se fait dans l'intégration quand tu arrives au Canada? Depuis même l'aéroport, jusque, n'est-ce pas, au début. Moi, j'étais vraiment chanceux parce que j'avais déjà quelqu'un ici qui pouvait me tenir la main, me montrer tout. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est pas toujours évident que quand tu vas venir ici, tu peux toujours utiliser une agence et après, ça se limite seulement à avoir ton visa quand tu viens ici. C'est ça. Donc, en venant ici, le transport, c'est vraiment facile. Il y a les Uber partout, donc dès l'aéroport, tu peux commander une Uber pour partir. Mais pour le logement, il faut d'abord savoir, avant de quitter le pays, il faut savoir, il faut être sûr que vous avez un endroit où vous venez vivre. Parce que si vous venez juste comme ça, sans vraiment avoir un endroit précis, ce n'est pas évident. C'est aussi difficile de trouver. Il faut déjà trouver le logement dès le pays. Avant d'arriver. Parce qu'il faut arriver comme ça et puis tomber dans la rue. Exactement. Ça fait partie de la procédure. Avoir un logement déjà prépayé, tout ça. C'est top. Pour partie côté intégration, je suis un peu passé par ma soeur. Elle m'a introduit à ses amis et tout. Mais aussi l'école. Ça m'a aidé parce que c'est une école anglophone. J'ai aussi fait certaines connaissances là-bas. Même j'avais des amis déjà du pays qui étaient ici au Canada. Même eux, grâce à eux, j'ai connu d'autres gens qui m'ont fait connaître. Créer un sorte de réseau. Créer un réseau, oui. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Au fil du temps, je rencontre des gens partout, même à l'église, dans le sport et tout. Donc il faut vraiment être ouvert quand tu viens. C'est ça, quand tu viens. Il ne faut pas être fermé, voilà, tu restes abandonné à toi-même, personne à ton temps et tout. Parce que le pays ici, ça peut être vraiment dépressif. Donc il faut s'ouvrir, il faut chercher à savoir, il faut sortir. Ouais, je pense que tu as dit beaucoup de choses intéressantes. On va avoir le temps de toucher sur chaque point parce que tu as parlé de l'église, tu as parlé de l'école, tu as parlé de logement et tout. Maintenant, la question que je vais commencer au niveau du Uber, parce que tu arrives, je suppose que c'est pas toi qui as payé ton Uber parce que est-ce que tu as un compte au Canada et tout, parce que c'est des choses qu'il faut qu'on sache que ça marche avec le compte, c'est lié à ton compte bancaire et tout. Lorsque tu prends
C'est pas comme le taxi compteur que tu payes cash et tout bien. Voilà. Le Uber, c'est pas quelque chose qu'on paye cash, tu payes en ligne. Ouais, donc, est-ce que c'est ta soeur qui te prend l'Uber ou bien c'est. Évidemment, C'est ta soeur qui te prend l'Uber, voilà. C'était un moment chanceux. Ouais. Et puis le logement aussi, est-ce que tes parents te trouvent le logement que tu as eu, mais tu vis avec ta soeur? J'ai commencé à vivre Avec ma ta sœur sœur. d'abord. Ouais. Donc ça, on voit vraiment que c'est important. Bradley a eu beaucoup de chance, beaucoup de grâce d'avoir sa sœur et tout, qui a pu l'aider à l'intégration. Moi, comme ça, par exemple, lorsque je suis venu, celle qui a fait ma procédure d'immigration, elle avait des logements ici. Donc, elle s'est entrée dans le package, comme tu parlais, le package avec les parents. Elle a dit que, ok, on peut payer 6 mois de loyer. Donc les parents ont payé les 6 mois. Et puis lorsque je suis arrivé, je suis allé, c'est vrai que j'avais mon tuteur et tout, où je vivais. Et après que je finis, je m'ai fait vécu un mois avec mon tuteur. Et puis après de là, je suis allé prendre le logement que mon père avait payé. Et puis même mon tuteur là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprété, beaucoup d'enfants qui peut-être étaient amis avec leurs parents et tout, ils sont arrivés, ils sont passés chez lui, ils ont fait peut-être 1 mois, 2 mois, en temps de trouver un logement pour eux-mêmes. Donc c'est ça vraiment, il faut vraiment, comme tu as dit, le logement se cherche déjà au pays. C'est pas en arrivant ici que l'enfant va commencer à se balader partout. Voilà, donc ça commence déjà dès le pays avant d'arriver.